Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire le classement des joueurs les plus surcotés du Blue Lock. Ce sont des personnages victimes du pouvoir du scénario qui ont un très bon niveau, mais au final sont pratiquement considérés au moins comme des moins que rien. Certains d'entre eux ont déjà le niveau pour menacer les plus forts. Sur ce, allons-y. On commence donc directement avec le top 5. Dont Tetsu Tsurugi, il bénéficie du statut du joueur le plus explosif après Julian Loki. Plus de ça, il possède une Golden Zone depuis le début du manga. Il n'a pas assez de feats de dribble, mais il est probable qu'il soit bon sur ce domaine grâce à son arme. On peut donc affirmer sans aucun problème qu'il est à peu près proche du niveau de Shige, qui est 6e au classement. Mais le fait est qu'il a ce niveau depuis le début du manga. Il est donc étrange, voire incompréhensible, même étant entraîné par un maître ayant la même arme que lui, il ne s'est même pas amélioré d'un pouce. Pire encore, il a abandonné son ego d'attaquant pour être un simple passeur de Shido. On peut effectivement dire qu'il n'est pas très intelligent. Ce n'est pas une raison suffisante, il a bel et bien montré qu'il était en capacité d'exécuter des ordres. Loki aurait pu l'aider à améliorer sa capacité à percer les défenses, augmenter la taille de sa Golden Zone, et peut-être carrément obtenir l'œil du prédateur, vu qu'il avait déjà une longueur d'avance sur Chidori et que l'explosivité est plus puissante que l'arme de vitesse. Étant donné qu'il ne fait pas partie des personnages importants de l'œuvre, il a fallu le laisser au bord de la route et c'est bien dommage. Enfin bref, cette vidéo arrive à son terme. Veuillez liker, vous abonner et partager. Sur ce, nous nous disons à plus. L'imbattable Family.